Bonjour, c'est Greta et dans cette vidéo j'ai envie de te parler de l'adaptation parce que c'est finalement les moyens de l'adaptation que tu cherches un peu à droite, à gauche par rapport à cette situation de Covid-19, que ce soit des problèmes liés à ton travail, ta famille, des relations, de santé, quoi qu'il en soit, tu cherches à t'informer. Mais finalement, la raison pour laquelle tu le fais, c'est parce que tu as besoin de t'adapter à cette situation-là. Normalement, si tu es constitué normalement, tu vas essayer de t'adapter. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie pour toi de s'adapter. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que dans la nature, tu sais, on a cru pendant longtemps que c'est celui qui est le plus fort qui va survivre. Et on s'est aperçu aujourd'hui que ce n'est pas vrai, ce n'est pas le plus fort, mais c'est celui qui sait s'adapter à la situation. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec mon neveu, qui est un maître nageur et sauveteur de mer. Et donc il a énormément d'expérience par rapport aux gens qui se sont prises dans les baïnes à l'océan. Je suis dans le sud-ouest, ici on a des plages vraiment avec des courants très forts, et si tu ne connais pas, tu peux vraiment très facilement perdre la vie. Et donc on a discuté de ces expériences et il m'a dit qu'il y a trois possibilités. C'est complètement fascinant. La première possibilité, c'est que si tu vas nager et tu connais pas la situation, c'est-à-dire tu regardes pas la météo, tu connais pas les endroits, tu y vas juste par hasard parce que tu te dis que tu sais nager, et ben tu peux être pris par un courant. Et dans ces cas-là, il y a trois possibilités qui s'offrent à toi. Soit tu as vraiment beaucoup de chance et il y a quelqu'un qui peut te sauver, par exemple un maître nageur ou quelqu'un d'autre qui comprenne quelque chose au courant. Ça peut arriver, mais il arrive aussi qu'il n'y a personne. Deuxième possibilité, c'est que tu vas être prise de panique parce que tu vois que tu t'éloignes de la plage et donc tu vas te battre contre. Tu vas lutter, c'est-à-dire que tu vas à tout prix essayer de revenir sur la plage. Tu n'as absolument aucune chance, tu vas t'épuiser et donc tu vas mourir. Et la troisième possibilité, c'est que tu comprends comment ça marche, tu t'es entraîné et finalement tu as compris qu'à un moment donné, il faut nager avec le courant, même si ce courant il peut t'emporter à plusieurs dizaines de kilomètres de la plage. Tu sais qu'à un moment donné, tu sais pas quand, mais à un moment donné, c'est obligatoire que tu vas revenir vers la plage. Et maintenant tu me dis, ouais, je connais ces histoires-là, je sais très bien, tout le monde comprend, mais il y a très peu de gens qui le font. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la même chose pour l'adaptation. Peu importe les informations que tu as, que tu collectes, tant que ça reste uniquement dans ta tête, tant que ça reste uniquement intellectuel, c'est-à-dire tu te dis, ah oui, j'ai compris le principe, c'est-à-dire que si je me prends dans un courant, il faut que je fasse ceci et il ne faut pas que je fasse cela, ça t'aide à rien. C'est-à-dire une fois la situation présente, tu vas être prise de panique et tu vas faire la même connerie que la majorité des gens. Et ce que je veux dire par là, c'est que une adaptation, ce n'est pas uniquement une compréhension intellectuelle, mais c'est surtout l'expérience. C'est-à-dire que pour pouvoir t'adapter, tu dois d'abord expérimenter ce genre de situation, c'est-à-dire tu dois t'entraîner. Tu vois, c'est pareil, moi qui travaille dans le domaine de bien-être et de la santé, tu sais, il y a des gens, il y a 3000 ans, déjà, ils ont dit que voilà, de se préoccuper de sa santé quand on est malade, c'est comme d'aller puiser le puits au moment où on a soif. C'est pour ça que je te propose un stage que je vais organiser le samedi 23 mai à Bordeaux, qui est un stage du renforcement du système immunitaire. Et ça ne va pas être un stage qui va parler des vitamines, de l'alimentation, ce qui est un sujet très important, mais qui va t'ouvrir les yeux en fait sur les capacités de ton propre corps et notamment de la respiration, comment tu peux travailler avec la respiration pour renforcer ton système immunitaire, pour ne pas se trouver dans la situation où tu vas avoir peur lors d'une épidémie. Parce que finalement, c'est quelque chose de très simple. C'est que si tu expérimentes pas le concept, si tu expérimentes pas ce que ça veut dire de s'alimenter sainement ou faire du sport, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour être en bonne santé et personne ne le fait parce que ça reste uniquement dans la tête.
Et moi, j'ai envie vraiment que tu expérimentes lors de ce stage de quoi il est capable ton système immunitaire, mais aussi le système hormonal, le système nerveux, grâce à ta respiration à laquelle tu n'y penses jamais. Si ça t'intéresse, voilà ce que je te propose. En dessous, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer et tu peux t'inscrire à cet stage d'une journée. C'est un stage de à peu près 8 heures ou 9 heures, je n'en sais rien, et il coûte 120 €. Donc, comme c'est une situation particulière aujourd'hui, on ne peut pas être très nombreux, donc j'accepte uniquement 6 personnes et il me reste encore des places. Donc n'hésite pas, si tu veux vraiment bâtir un système immunitaire qui est fort pour que tu n'as pas à te préoccuper et à craindre des maladies, des virus, etc. En tout cas, si tu es d'accord avec ce concept-là, que c'est uniquement en fait ton système immunitaire qui peut te sauver de quelque chose, eh bien écoute, n'hésite pas, pose ta candidature et je te dis à bientôt.